anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général et intemporel en communication animale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous venez de tomber sur cette vidéo, eh bien bienvenue tout d'abord. Et je précise que le tirage général, eh bien c'est un tirage qui est public sur YouTube et qui donc va concerner plusieurs personnes qui risquent de tomber dessus. Donc tous les messages qu'il y a dans cette vidéo ne vont pas forcément vous parler. Ce n'est pas un tirage privé. Maintenant, intemporel dans le sens où que vous tombiez sur le message le jour de sa mise en ligne, un mois après, un an après, eh bien c'est que le message vous concernera à ce moment-là. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Comme je le dis, tout ne va pas forcément vous parler et c'est normal. Si vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, je vis ça en ce moment avec mon animal, voilà », c'est que si ça vous parle, eh bien c'est que c'est pour vous. Si maintenant ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous vivez, eh bien c'est que le message, ce message-là précisément dans la vidéo n'est pas fait pour vous, mais il y a peut-être d'autres messages au sein de la vidéo qui eux vont vous parler. Voilà, faites vraiment preuve de discernement. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer? On va aller voir un petit peu les émotions de votre animal de compagnie. Eh bien j'ai le chakra du troisième œil. Donc c'est un animal qui est conscient de tout ce qui se passe autour de lui, de ce que les gens vivent autour de lui, qui vit vraiment en pleine conscience et qui est vraiment très ouvert. Voilà, on a vraiment toutes ces capacités qui sont à l'affût, j'ai envie de dire comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Et j'ai la carte aussi, je suis à ma place avec toi, je suis à l'aise, je me sens bien. Et il sait que c'est sa destinée, en fait, que c'est vraiment l'endroit où il doit être, parce qu'il est conscient de tout ce qu'il vit, il est conscient de sa place, de ce qu'il a amené, du voyage de vie, j'ai envie de dire, qu'il a amené. Et il éprouve de l'amour en votre faveur. Je t'aime, je me sens tout amour, je me sens aimant. On a ça. Alors, donc on a vraiment de très très belles énergies pour cette semaine à venir. Et je tenais à m'excuser de ne pas avoir mis, parce qu'en général je poste jamais le mardi. Enfin, je fais jamais le tirage le mardi puisque je poste le jour où je fais les tirages. Mais voilà, j'ai eu un long week-end hein, puisque je recommence ma semaine demain et j'ai priorisé mes études parce que je fais une formation en ligne. Et du coup, j'ai pu me reposer aussi parce que j'en avais besoin. Et voilà, j'ai pu avancer dans mes études parce que voilà, j'ai un certain délai et j'étais vraiment pas à l'avance et ça m'a permis d'un petit peu remonter tout ça. Et donc c'est pour ça que je ne fais la vidéo qu'aujourd'hui parce que je suis arrivée à un chapitre, voilà, j'ai terminé un gros chapitre et voilà, c'était vraiment mon objectif à la fin de ce long week-end pour moi en tout cas. Et voilà, c'est pour ça que je ne poste que mardi, donc voilà, comme ça vous savez quoi. Alors pour ce qui est des énergies en présence, donc on a un animal qui est aimant et qui se sent à sa place. On a un animal qui se sent en sécurité ou qui a besoin de sécurité, mais il en a. Là, pour l'instant, il en a. Donc, ce n'est pas vraiment une problématique. On me parle de place avec ses congénères. Alors, ça peut être un animal qui a besoin d'avoir un ami, qui a besoin d'avoir un de ses congénères avec lui. Alors, la même race d'animal, peut-être, oui, parce que là, on a vraiment les deux oiseaux. C'est possible, après pas forcément, il peut très bien être en amitié avec un autre animal. Voilà, moi je pense que ça va vraiment être quelque chose de très ouvert, hein, parce que voilà, les animaux, bon, il y en a certains qui ne sont pas très ouverts, hein, mais il y en a que oui. Et donc il a besoin d'avoir une place avec ses congénères. On me parle d'espace de tranquillité. Alors c'est possible que ses congénères, qu'il vit avec des congénères, qu'il a besoin d'avoir une certaine tranquillité, mais j'ai la présence qui suit votre présence ou la présence d'un autre animal qui rejoint les places avec ses congénères. Donc on a un animal qui a besoin de sa tranquillité, mais malgré tout, pas tout le temps. C'est pas un animal qui aime rester seul tout le temps. Oui, il a besoin d'avoir son panier, son coin cocooning, on va aller. Mais il a besoin d'avoir une présence, peut-être la vôtre de présence, hein, tout simplement, parce qu'il a besoin d'avoir un ami. Et on a encore le fait d'avoir les deux animaux de la même espèce. Mais voilà, on peut très bien imaginer que c'est vous ici, hein, vous êtes une femme par exemple, ou une énergie féminine, et qu'il a besoin de votre présence, il a besoin de ne pas se sentir seul malgré cette envie de sécurité et de tranquillité. Il a besoin d'avoir un ami qui soit présent avec lui. Alors ça ne veut pas dire forcément que s'il est seul, que vous allez devoir
courir pour aller adopter un autre animal pour pouvoir lui tenir compagnie, parce que, comme je le dis souvent, c'est pas forcément parce que vous allez intégrer un nouvel animal dans votre foyer qu'il va être accepté par l'animal que vous avez déjà. Moi, j'ai essayé d'intégrer une nouvelle lapine avec mon couple de lapins, ça ne s'est pas bien passé. Après, j'ai pas forcément fait les choses comme il fallait, mais ça ne s'est pas bien passé. Je vais essayer de la réintroduire avec mon mâle qui, lui, est tout seul, et puis on va voir comment ça se passe. Après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais j'aurais essayé. Mais voilà, si maintenant vous adoptez un animal et que vous l'avez adopté, à moins de faire les essais en allant à la SPA, par exemple, de demander à faire un essai avec votre animal, vous risquez d'avoir d'autres problèmes. Mais ici, on parle vraiment d'avoir une présence amicale. Voilà, qu'elle soit humaine. Oui, on parle de place avec ses congénères, mais votre animal peut vous considérer comme un congénère. De toute façon, même si vous n'êtes pas de la même espèce, dès le moment où il a une présence et où il peut avoir des échanges avec vous, que vous vous comprenez, eh bien, il peut vous considérer comme un congénère. Alors, je vais prendre une dernière carte. On parle d'un animal qui a été sevré précocement. Je vais retirer les cartes ici. Ça peut être un animal que vous avez eu jeune ou qui est encore jeune, hein, et qui n'a pas eu forcément tout l'amour, tout le développement dont il avait besoin. Enfin, je dis développement, je veux dire vraiment l'apprentissage. On me parle de faire preuve de douceur avec lui par rapport à ça, justement. C'est pour ça qu'il a besoin d'avoir un ami, d'avoir une présence, parce que il se sent, comme il a été sevré de manière précoce, il a besoin finalement d'avoir, je veux dire, peut-être une deuxième maman, en tout cas une figure qui va le sécuriser. Hein. On me parle aussi d'un besoin de liberté. Alors, il est possible que ce soit un animal qui ait peut-être trop de contraintes géographiques, que vous avez peut-être enfermé dans une cage, par exemple, ou qui n'a accès qu'à une seule pièce. Là, on vous dit de faire preuve de douceur et de lui donner une certaine liberté, évidemment de la façon dont vous pouvez, bien sûr, hein. Mais voilà, il y a peut-être besoin d'avoir plus d'espace, plus de moments où il peut se sentir libre, que ce soit des balades, par exemple, dans la nature, ou même accès au jardin, s'il n'a pas accès au jardin. Je parle de tout style d'animaux, évidemment. Si maintenant c'est un animal qui vit en cage, eh ben, de pouvoir le sortir de sa cage le plus possible et de le laisser un petit peu gambader, parce qu'il a besoin de se sentir libre et pas à chaque fois ah non, tu peux pas aller là, tu peux pas aller là, je te reprends, non, tu vas là. C'est un peu dans ça. Et on me parle de symbiose. S'il a cette liberté, cette douceur, alors je dis pas que vous êtes déjà pas en symbiose, hein, mais on me parle vraiment d'une belle connexion avec vous. Vous allez être un petit peu finalement, le fait qu'il ait eu ce sevrage précoce, que vous allez faire preuve de douceur et lui laisser une certaine liberté aussi malgré tout, malgré son besoin de sécurité, malgré son besoin de présence et d'amitié, eh bien vous allez être en symbiose. Ça va vraiment renforcer votre lien. Moi je suis vraiment là-dessus. Vraiment, vous allez pouvoir développer ce type de relation. Faites attention à l'hyper-attachement quand même, hein, parce que voilà, ça peut arriver si l'animal il risque d'avoir des petits troubles quand vous allez partir, d'avoir des petites crises de panique quand vous partez, hein, s'il est vraiment trop accroché à vous. On a quand même une très très belle relation ici avec vous. Alors, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle de la connexion animale. J'ai encore ici, donc je vais retirer ces cartes-ci. J'ai encore ici la sécurité, le besoin de sécurité qui ressort. Donc c'est très important pour votre animal de se sentir en sécurité. Ou peut-être que justement, on parlait de liberté tantôt, que vous avez tendance à trop le sécuriser, possible aussi. Vous avez tendance à trop le sécuriser et du coup, il n'a pas assez de liberté. Vous voyez un petit peu ? Vous avez peur qu'il se sauve, vous l'enfermez, peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors ici, ça fait 2 fois que cette carte ressort, donc je la prends, réincarnation. Alors ici, on a peut-être un animal que vous avez déjà connu dans une autre vie, soit dans une autre vie à vous, on va dire comme ça, dans une incarnation antérieure, soit lui, vous l'avez connu par exemple quand vous étiez petit ou plus jeune, et lui s'est réincarné pour continuer à vous suivre, on va dire, à vous aider, à vous guider, et on me parle de joie à venir, pour vous apporter de la joie, pour vous apporter de l'affection. Pour moi,
Le but de ces réincarnations, c'est de vous apporter de la joie et de l'affection. On est vraiment là-dedans. Je bouge un peu les cartes. Et peut-être que justement, la sécurité, eh bien, il vous la donne aussi. Hein. C'est peut-être le sécurisant pour vous justement d'avoir cet animal parce que vous êtes peut-être seul et que vous avez pris un animal parce que vous vous sentiez seul et que vous aviez besoin d'avoir une compagnie avec vous. Et j'ai cette carte-ci qui est sortie également 2 fois, j'ai la sagesse. Alors ici, on peut avoir un animal qui est jeune, mais qui a déjà vécu plusieurs vies, plusieurs incarnations, plusieurs expériences. Il a fait plusieurs missions de vie, on va dire comme ça, pour apprendre. Et donc c'est un animal qui est très sage, qui est très spirituel, qui est vraiment, voilà, je ne vais pas dire, comment dire, allez, je cherche le mot. Je vais y arriver. En tout cas, voilà, il a vraiment acquis de l'expérience. Voilà, il a vraiment acquis de l'expérience. C'est quelqu'un de sage, d'expérimenté, un animal expérimenté qui va peut-être vous apprendre aussi la sagesse. Et j'ai encore aussi cette liberté qui ressort. Alors peut-être que justement, la liberté, c'est peut-être justement ce qui... Vous allez faire preuve de sagesse en lui donnant de la liberté, ou peut-être que c'est lui qui va vous donner une certaine liberté d'action parce qu'il est là pour vous inculquer le fait de vous sentir plus libre dans vos situations de vie aussi, hein, parce qu'il est possible que vous vous sentiez emprisonné dans une routine ou dans un travail ou ce genre de choses, et que, enfin voilà, j'essaye de dire au plus possible, hein, mais peut-être que voilà, vous ne vous sentez pas forcément libre dans votre vie, et lui va vous amener cette légèreté, cette liberté, et sa sagesse et son affection. On est vraiment là-dedans, il est votre guide et il va vous apporter beaucoup de choses. Il s'est réincarné pour vous apporter beaucoup de choses. De l'amour, de l'affection, de la sagesse et ce sentiment de liberté. Et la sécurité aussi, qui est pour vous apparemment, pour vous l'un ou l'autre. Hein. Voilà, c'est dans un sens ou c'est dans l'autre. Hein. Voilà, qui est importante pour vous, ce besoin de sécurité, de se sentir sécure. Je suis heureux et épanoui dans cette vie. Ben vous voyez, je me sens à l'aise, je me sens à ma place, je suis heureux et épanoui dans cette vie. On est plutôt bien, hein? On est plutôt bien. Oups. Alors, je me métamorphose, j'évolue. Alors, on a un animal qui est peut-être en pleine période d'apprentissage ou qui vient de se réincarner, vu qu'on avait quand même la réincarnation. Donc la métamorphose, cette carte-ci en fait je l'avais dessinée pour expliquer un petit peu tout ce qui est passage entre la vie, la mort, la vie, vraiment la réincarnation en quelque sorte, mais aussi pour l'évolution au sein de la vie, ce qu'on apprend, ce qu'on met en place dans la matière pour pouvoir évoluer, nos réactions, nos apprentissages. Voilà, c'est vraiment le but de cette carte. Donc ça peut expliquer la réincarnation. Là, on est en plein changement, on est en pleine évolution. Ça peut être un jeune animal, hein, du coup, qui vient de se réincarner. Je ne pense pas qu'il va se réincarner. Pour moi, il est déjà réincarné dans la matière. Vous êtes déjà... ce que j'y ai pensé, je me suis dit peut-être qu'il va seulement se réincarner, mais je pense vraiment que c'est un animal que vous avez déjà. Et alors on me dit, si vous vous posez une question, peut-être posez-vous une question, peut-être vous aviez une question que vous vous posiez en regardant cette vidéo, mais si ce n'est pas le cas, posez-vous peut-être une question fermée voilà, dans votre tête et je vais vous donner tout de suite la réponse. Alors, à la question que vous vous posez, la réponse est oui. Voilà, donc ça vous est, comme je dis toujours, ça vous est propre, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez pensé, hein, de ce que vous voulez savoir. Moi, ça, je ne peux pas vous l'interpréter. C'est vraiment quelque chose qui vous est intime, j'ai envie de dire. Et on va tirer une dernière carte. J'en ai trop. Je te protège. Donc, on est encore un petit peu dans cette sécurité. Hein. Dans la sécurité, le côté cocooning, le côté je me mets, voilà, on est tranquille, la tranquillité, l'espace de tranquillité. On est vraiment là-dedans. Donc, voilà. En tout cas, votre animal, si c'est vous
peut-être que c'est vous en fait qui êtes en insécurité, c'est pas votre animal qui a besoin de sécurité, c'est lui qui vous sécurise, j'ai l'impression. Maintenant, je me dis c'est vraiment ça. Votre animal, c'est lui qui vous sécurise. Peut-être que vous vous sentez seul en ce moment, que ça ne va pas trop. Et lui, c'est un petit peu votre pilier, voilà, le centre de votre foyer. Vous êtes heureux, heureuse de le retrouver. Et il vous protège à sa manière. Voilà, vraiment. Et je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de dégager de tout ce tirage. C'est je t'apporte la sécurité, je te protège. Tout en douceur, et j'ai besoin de ta présence et tu as besoin de la mienne. Voilà, on est vraiment dans ce type de message. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Merci infiniment en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Si vous souhaitez être tenu informé des nouvelles vidéos qui vont être mises en ligne, n'hésitez pas à liker avec un petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir, et vous serez informé des nouvelles vidéos en ligne. Et voilà, si vous avez des suggestions, des idées, des réflexions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.